on this channel. For more information, please see www.hopetv.org. You are listening to an alternate language channel. Occasionally, Hope Channel may broadcast programs with additional languages. Translation may be available on this channel. For more information, please see www.hopetv.org. You are listening to an alternate language channel. Occasionally, Hope Channel may broadcast programs with additional languages. Translation may be available on this channel. For more information, please see www.hopetv.org. You are listening to an alternate language channel. Occasionally, Hope Channel may broadcast programs with additional languages. Translation. Le sujet d'aujourd'hui, revêtu de lumière. Bonsoir chers amis, et c'est tellement agréable que vous ayez pris le temps ce soir de venir alors que vous êtes là chaque soir pour étudier ces sujets absolument vitaux. Aujourd'hui, le sujet que nous abordons, revêtu de lumière, que dit la Bible sur la femme de Apocalypse chapitre 12? Et vendredi soir, il ne faut pas rater ce sujet. Le sujet, c'est les 144 000. Et les quantités de questions qu'il y a autour des 144 000, venez donc voir ce que la Bible dit à ce sujet. Si vous êtes dans le secteur, on a encore de l'espace. Vous pouvez nous rejoindre. Ceux qui sont dans les différents sites autour du monde, Dieu nous bénit ce soir et nous pouvons dire Amen. Et ce soir, ce soir n'est pas une exception par rapport aux autres soirs. On va partager quelques images avec vous. Allez sur l'Internet, prophecycode.org, dot.org.net, etc. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés ici et où vous aurez des détails supplémentaires. On aimerait partager également des images que vous nous enverrez éventuellement soir après soir. Merci donc d'être là à cette soirée. Nous avons un temps formidable dans la présence du Seigneur chaque soir et j'aimerais vous introduire quelqu'un qui est très très spécial à mon cœur, quelqu'un qui travaille avec l'Esprit de Dieu et quelqu'un qui est un très très bon ami. C'est le président de la division nord-américaine de l'Église adventiste, c'est le pasteur Doug Schneider. Nous sommes heureux que vous soyez là ce soir. Et heureux que vous soyez dans cet auditorium et que vous soyez quelque part autour de cette terre. 2000 sites ce soir qui se réunissent. Certains de ces sites, certains sont dans leur salon. Merci de nous inviter à être dans votre salon et merci de nous inviter dans votre église. Nous sommes heureux de faire partie de ce peuple immense de gens qui sont en train de s'engager pour Jésus-Christ. Ce soir, ce sera une occasion nouvelle qui nous sera donnée de prendre l'engagement de marcher avec Jésus. Je fais le plan moi-même ce soir de le faire. Je voudrais reconsacrer ma vie à Jésus-Christ. Alors j'écouterai, je prierai pendant cette rencontre. Peut-être voulez-vous faire la même chose. Alors que nous commençons, pourquoi ne pas se lever et demander au Seigneur d'être dans nos cœurs? Père céleste, nous avons allumé notre téléviseur pour regarder ce programme, pas seulement pour un programme, mais pour être avec toi. Aussi, nous t'invitons à venir dans notre cœur. Nous t'invitons à prendre charge de nos fautes. Nous allons écouter la musique, nous allons entendre ta parole. Et nous voulons entendre ta voix, Seigneur, nous parler. Aide-nous à te laisser être en charge de notre vie. Et pendant ce programme, nous voulons nous concentrer sur le fait que nous voulons abandonner entre tes mains tout ce que nous avons. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Restez debout alors que nous allons chanter notre chantème. Jésus viendra au temps prévu. On y va?
Asseyez-vous et alors que vous le faites, saluez vos amis, ceux qui nous rejoignent par leur téléviseur ou dans les salles de culte ou ailleurs et dans les auditoriums. Eh bien, saluez. Et même si vous êtes dans votre salon, saluez la personne qui est à côté de vous. Peut-être vous voulez découvrir plus sur le sujet de ce soir. Alors allez sur notre site et vous allez trouver une abondance d'informations sur ce ministère et sur les leçons qui ont été présentées soir après soir. Chers amis, rejoignez-moi alors que je vous présente encore une fois le président, le directeur et le présentateur de Amazing Facts, le pasteur Doug Batchelor. Merci John. Bonsoir. Bienvenue à tous. Ah, est-ce que vous pouvez m'entendre? Ah oui, c'est bon alors. Parfait. Parfois, j'oublie de mettre mon micro en marche. Alors, je voudrais vous saluer à tous. La bienvenue, nos amis qui regardent dans le monde et ici. Avec chaque jour qui passe, nous sommes plus passionnés parce qu'il y a de plus en plus de monde autour du monde qui sont en train de nous rejoindre. Et nous aimerions vous souhaiter la bienvenue encore une fois. Nous prions pour vous et nous espérons également que vous priez pour les rencontres qui ont lieu ici. Nous avons quelques sites qui ce soir nous voulons saluer. Alors, à Coquille, en Oregon, nous voulons les saluer et leur dire Alléluia. J'espère que j'ai bien dit ça correctement. À Hayden Lake, en Idaho également. Regardez ce beau groupe-là qui sont réunis. Un autre groupe que j'ai vu auparavant, Sacramento, Californie. Ça, c'est mon église. Ah, il fallait que je vous la montre, celle-là. Palm Springs, en Floride. Et joli groupe également. Et c'est vraiment agréable de voir cette confluence de toutes personnes autour du monde. C'est une étude internationale. Nous avons quelque chose d'excitant de vous montrer la prochaine fois, qu'elle soit, vendredi soir. Le sujet, ce sera Apocalypse, les 144 000 et les 144 000 d'Israël. Vous devriez venir et entendre des choses intéressantes à ce sujet. Mais maintenant, nous allons avoir nos questions bibliques. Bonsoir. Ah, tu es magnifique ce soir. Alors, je pense pas qu'on ne va pas avoir du temps pour ce genre de truc. On va passer tout de suite aux questions. On va faire ça à la maison. Voyons. Si je me décide pour le sabbat, non, s'il vous plaît. Alors, si je prends décision pour le sabbat, je vais perdre mon travail. Est-ce que Dieu vraiment s'attend à ce que je meure de faim? C'est une question sérieuse. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils découvrent la vérité du sabbat, réalisent que cela pourrait signifier qu'ils risquent de perdre leur travail. Et ils ont peut-être des enfants et c'est peut-être difficile pour eux de trouver un autre travail. Vous savez, Dieu devrait comprendre la nécessité pour nous de violer le sabbat pour pouvoir avoir du pain à manger pour nos enfants. Vous savez, Jésus a dit que celui qui veut me suivre doit prendre sa croix, doit renoncer à lui-même et me suivre jour après jour. Ainsi, l'abandon de soi-même et le sacrifice font partie de notre choix de marcher avec Jésus. Toute personne qui prend une décision de donner sa vie complètement à Jésus, il y aura des croix, il y aura des tests, il y aura des épreuves. Et lorsque nous arrivons au commandement de Dieu, il n'y a qu'une option qui nous est donnée. Faites-moi confiance. Obéissez-moi, dit Dieu. Et je ne peux vous dire combien de fois j'ai vu des miracles où des personnes ont pris la décision pour Jésus. J'ai perdu mon travail et Jésus a dit restez fidèles et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous. Dieu ne va jamais vous demander de lui obéir sans vous donner la puissance, la force d'obéir. Et même, je ne veux pas vous faire peur, mais je veux être honnête, et même si vous deviez perdre votre travail, il y aura beaucoup de personnes que vous rencontrerez sur les chemins au ciel qui auront perdu leur vie pour Jésus
Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas seulement risqué de perdre leur emploi lorsqu'ils ont voulu être fidèles à Dieu, ils allaient perdre leur vie. Daniel et beaucoup d'autres à travers l'histoire qui ont fait cette expérience. Nous servirons Dieu, nous lui obéirons même si cela me coûte ma vie parce que je l'aime tellement. Alors c'est pour ça que Jésus est venu. Et amis, je sais que c'est difficile, nous prions pour vous, faites le pas de la foi. Et vous savez, le diable est très malin. Vous savez, on va attendre un petit peu. Quand ce sera convenable, alors on va obéir. Le diable va vous mettre dans une situation pour vous montrer que ce n'est jamais le temps opportun pour le faire. C'est peut-être pas le bon moment, vous dites aujourd'hui, ça va me stresser lorsque je serai moins stressé. Eh bien, l'Esprit Saint travaille sur vous maintenant, faites-le maintenant. L'Esprit, le moment de choisir et d'entendre la voix du Seigneur, c'est lorsque vous l'entendez. Notre dernière question sera celle-ci. Ben oui, il faut qu'on passe à la dernière question. Qu'est-ce qui est écrit là sur ce podium devant nous? Eh bien, ça, c'est un texte hébreu. C'est une section de Ésaïe 53. Je suppose que je pense que c'est seulement mes frères juifs et mes amis juifs qui auraient lu cela. Allez, encore une question. Dans notre groupe, aujourd'hui, j'ai fait la déclaration que le pasteur Bachelor a dit que l'on ne devait pas être baptisé pour être sauvé. Ils ont décidé de me mettre à la porte de l'église, expliquer que le baptême n'est pas nécessaire pour le salut. C'est une question chargée, celle-là, parce que c'est nécessaire pour nous qui pouvons faire de la volonté de Dieu d'être baptisés. Pourquoi est-ce qu'un chrétien qui croit en Dieu ne voudrait pas être baptisé? Il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas se faire baptiser. Nous ne sommes pas baptisés, nous ne sommes pas sauvés par le geste du baptême, mais par Jésus-Christ. Mais lorsque quelqu'un peut être baptisé et qu'il ne veut pas être baptisé, c'est une désobéissance. Et je me pose des questions par rapport à son salut. Ce n'est pas simplement pour le salut, mais dans n'importe quel domaine. Si vous connaissez la volonté de Dieu et que vous choisissez de ne pas faire la volonté de Dieu, le péché, c'est de ne pas faire lorsque l'on sait que on doit le faire. Nous allons aujourd'hui garder un petit peu plus de temps pour quelque chose que nous voulons partager avec vous. Nous, à Amazing Facts, nous prenons au sérieux le grand mandat que Jésus nous a demandé d'aller dans le monde entier. Nous avons AFCO, c'est le collège d'évangélisation d'Amazing Facts. C'est un programme où les gens qui viennent de tous âges et de tout arrière-plan peuvent apprendre à gagner des âmes. Nous ne pensons pas que ce soit les pasteurs seuls qui devraient être des gagneurs d'âmes. Alors, on va vous montrer un petit clip qui va vous introduire dans le programme que nous avons dans notre école AFCO, l'école donc d'évangélisation de Amazing Facts. Et vous pouvez donc peut-être éventuellement soutenir cela pour aider les gens à être des gagneurs d'âmes. Et on va demander donc à Pasteur Ross de nous présenter cela. Des étudiants autour du monde, Nouvelle-Zélande, Jamaïque, Indonésie, le collège d'évangélisation d'Amazing Facts réunit des gens du monde entier avec la même passion, le même zèle et la même soif de la vérité biblique. Nous voulons gagner ces personnes pour des Jésus-Christ jusqu'à ce qu'ils reviennent. Je pense que Dieu désire que j'aille apporter l'Évangile aux autres. J'ai lu dans le journal que, pour moi, j'ai compris que le message était pour moi et que Dieu m'appelait à prêcher l'Évangile. J'ai reçu par mon voisin le message sur Amazing Facts et j'ai été frappé par cela. Et j'ai eu le désir par ce moyen de gagner d'autres âmes à Jésus-Christ. Et le livre dit que si le Seigneur vous appelle, alors il faudrait répondre à cet appel. Cette école se réserve pour faire connaître Jésus-Christ, pour former des laïcs à annoncer Jésus à ceux qui les entourent. Je voudrais inviter Pasteur Parker et John Ross, le directeur et l'assistant directeur de notre collège d'évangélisation Amazing Facts, et ils vont vous dire peut-être plus à ce sujet si nous pouvons faire ce que Jésus a fait. Jésus a pris son temps pour ses 12 apôtres, et ces 12 apôtres ont changé
le monde. Étaient-ils des pasteurs? Non, c'étaient des laïcs. Nous voulons mobiliser des hommes et des femmes pour partager l'Évangile. Je vais vous laisser leur donner l'occasion de nous dire cela. Bonsoir, chers amis. Nous sommes vraiment passionnés d'être là ce soir et partager avec vous ce que le Seigneur est en train de faire avec l'école d'évangélisation. Alain, dis-nous, qu'est-ce que fait l'école en ce moment pour apporter une différence dans la prédication de l'Évangile? Eh bien, certains d'entre vous qui regardez ce soir, là où vous êtes, vous avez un désir intensif de partager Jésus, mais vous n'avez pas les moyens de la connaissance pour le faire. Et nous croyons que le collège d'évangélisation est le moyen qui peut vous donner la possibilité de faire une expérience spirituelle et pouvoir partager avec les autres votre foi. Amen. La manière dont nous faisons cela, c'est que nous vous aidons à sortir et à trouver des personnes qui sont spirituellement intéressées à étudier la Bible. Et au-delà de cela, non seulement de les toucher, mais aussi comment partager avec eux la Bible, comment les enseigner, comment leur donner la formation nécessaire pour les former, pour les amener à Jésus-Christ. Et une fois que vous avez partagé avec ces personnes, nous avons aussi la possibilité de vous donner, dans chacun de nos programmes, d'avoir une campagne d'évangélisation où vous pouvez voir des hommes et des femmes prendre la décision de marcher avec Jésus-Christ. Ce n'est pas une chose extraordinaire et c'est ce que nous faisons avec nos étudiants. Et nous avons différents aspects, l'évangélisation publique, Apocalypse et Daniel, les doctrines bibliques et beaucoup de choses. Nous avons deux programmes essentiels que nous présenter. Un programme pour les pasteurs et pour les directeurs d'église, ça dure 2 semaines, et un programme qui est pour le membre d'église où toute personne peut venir. C'est quelque chose qui dure environ 4 mois. Et je suis vraiment émerveillé de voir ce que Dieu fait à travers cela. Et nous croyons que Dieu est en train de nous conduire en ce moment à quelque chose d'encore plus grand. Et j'aimerais, John, que tu nous dises qu'est-ce qui va se passer bientôt. Eh bien, en 2006, le collège d'évangélisation est en train d'étendre ses cordages et nous sommes en train d'élargir nos horizons. Non seulement nous allons travailler avec des individus en produisant la possibilité de se former, mais nous allons aussi commencer à travailler avec les églises, c'est-à-dire que nous allons faire ça de 3 manières différentes. Tout d'abord, nous allons travailler avec les responsables d'église, les former, les aider à développer leur force dans les églises. Ensuite, nous allons travailler avec les membres d'église pour les équiper, pour leur donner les compétences nécessaires pour donner des études bibliques et partager leur foi. Et finalement, nous allons mettre ces ouvriers bibliques en relation avec les églises pour se préparer pour des séries de conférences. Vous voyez, Amazing Facts est en train de vouloir que les églises locales deviennent des moyens extraordinaires pour faire une différence pour le royaume de Dieu. Alan, quel âge est-ce qu'on doit avoir? Y a-t-il un âge limite pour faire partie de l'école d'évangélisation? Vous savez, Dieu peut utiliser n'importe qui, n'est-ce pas? Et vous n'avez pas besoin d'avoir un âge précis, mais au collège d'évangélisation, nous avons constaté que de 18 à l'éternité, de 18 ans à l'éternité, les gens peuvent venir. Et nous avons des gens qui viennent du collège, qui viennent du lycée, des jeunes parents. Nous avons aussi des personnes qui sont à la retraite. N'importe qui peut venir à nos programmes et nous sommes vraiment émerveillés de la manière dont Dieu peut nous utiliser. Et je voudrais vous donner encore une information supplémentaire. Vous pouvez vous demander comment est-ce que vous pouvez trouver des informations pour venir au collège d'évangélisation. La forme la plus facile, c'est d'appeler Amazing Facts et demander pour l'école d'évangélisation. Le numéro de téléphone est sur l'écran maintenant et vous avez le site web également où vous pouvez aller. Sentez-vous libre de nous atteindre. Laissez-nous savoir quels sont vos désirs et nous verrons comment on peut vous aider. Alors, quand commence le prochain programme de formation? Eh bien, nous avons 2 programmes qui vont bientôt arriver. Le premier programme, c'est un cours de 2 semaines pour les pasteurs d'église et pour les responsables d'église. Ils peuvent venir donc du 16 au 26 mai 2005. Et ensuite, nous avons une formation pour 4 mois qui commence le 7 août jusqu'au 9 décembre 2005. Et si vous sentez que Dieu est en train de vous parler pour que vous fassiez partie de cela, eh bien, nous savons que la date est passée pour l'inscription pour cette prochaine école, mais nous ne voulons pas
empêcher quelqu'un de venir à cela, même si la date est passée, écrivez-nous, on va faire quelque chose. Le temps est venu maintenant pour nous de faire une différence pour le royaume de Dieu. Nous sommes émerveillés de voir ce que Dieu est en train de faire. Il n'y a rien de plus passionnant que de partager l'évangile avec quelqu'un d'autre et de voir comment ils prennent une décision pour Christ et qu'ils suivent l'exemple du Christ en se faisant baptiser. Et chacun d'entre nous, nous pouvons partager Christ avec quelqu'un d'autre. Et ce soir, notre offrande va servir à faire connaître l'évangile au monde entier. Pour vous qui êtes dans des sites locaux et que vous voulez continuer, vous pouvez continuer aussi de donner votre offrande pour couvrir les frais d'organisation locaux chez vous, dans votre groupe, pour ce programme qui a été présenté. Mais ceux qui, dans leur maison, par exemple, sont en train de regarder, si vous voulez soutenir le ministère et vous n'avez pas de dépenses puisque vous êtes chez vous et que vous voulez que Doug Batchelor continue de prêcher ce message et que vous voyez des campagnes d'évangélisation dans le monde entier, si vous voulez participer à cela, vous pourrez avoir des informations que vous pouvez aller sur notre site et vous pouvez donner en ligne sur l'Internet et vous avez la possibilité d'envoyer vos informations sur les enveloppes qui sont produites et là, ici à Washington, il y a une enveloppe juste à côté de vous. Prenez cette enveloppe, où que vous soyez, donnez pour la prédication de l'Évangile, parce que nous désirons que Jésus revienne bientôt. Alain, alors que nous sommes en train de recueillir cette offrande, parle-nous de ce qui va se passer à Sacramento pour la construction de l'école d'évangélisation. Nous vous encourageons à prier pour nous, alors que nous sommes en train de nous lancer dans un projet. Nous avons acheté un terrain, mais nous n'avons pas encore de bâtiment pour cela. Mais nous allons par la foi, et nous avons acheté un terrain où nous allons construire une école. Est-ce que vous voulez bien prier pour nous alors que nous voulons que cette évangélisation pour le monde entier puisse se développer? Nous voulons vous encourager avec Amazing Facts à nous soutenir. Alors que les offrandes sont recueillies, un groupe qui s'appelle Avec Louange, ils nous viennent de la Californie du Sud, ils nous apportent une musique spéciale tandis que l'offrande est recueillie. Attended my way when the sorrows like sea billows roll. Whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of that glorious thought. My sin, not in part, but the whole. He is nailed to the cross, and I bear it no more. Oh, praise the Lord, praise the Lord, oh, my soul, for it is well with my soul. With my soul. It is well with my soul. And Lord, haste the day when my faith shall be sight.
Amen. Thank you so much. With Merci beaucoup. praise, I appreciate that. That's one of my J'apprécie favorite songs. cela. C'est l'un de mes chants préférés. Well, we have an exciting Nous avons un program programme tonight. passionnant ce soir. L'une de ces études où nous allons parler d'être revêtu de lumière. Il y a un cours qui va avec, qui s'appelle l'épouse du Christ. Et le sujet concerne une femme que l'on trouve dans Apocalypse chapitre 12. Et certains d'entre vous ont lu ça. Je vous avais demandé de le lire. Est-ce que vous l'avez fait? Bien. Nous allons ensemble regarder de plus près ce que cela signifie que de faire partie de l'épouse du Christ. Alors, si vous avez vos Bibles, peut-être vous devriez l'ouvrir à Apocalypse chapitre 12, et pendant que vous le faites, laissez-moi partager avec vous un fait merveilleux. Un bateau construit dans les années 1830, le Queen Mary, était à cette époque le plus grand bateau construit au monde. Et c'était plus grand que le Titanic. Et ce bateau conduisait des gens. Il a fait environ 1000 traversées de l'Atlantique entre l'Europe et les États-Unis. Et pendant la guerre, il a transporté des troupes également pour les blessés et les troupes vers l'Europe ou depuis l'Europe. Et il a le record, 17 000 personnes qui ont été transportées en une fois. Je crois que c'est le record total. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire que faisait le Queen Mary. Et ils ont eu on a promis la plus grande médaille allemande à celui qui arriverait à faire couler ce bateau. Personne n'a réussi à le faire. Il a servi pendant la guerre. C'est une belle histoire que cela, en 1963, il a été vendu et ils l'ont transformé en un hôtel. Et il y a des boutiques, il y a des restaurants. Et aujourd'hui, les personnes de Long Beach, en Californie, vont sur ce bateau. Mais ce bateau, en fait, ne va nulle part, puisque maintenant, il a été transformé en un hôtel. Il n'y a pas de capitaine, il y a des canots de sauvetage, mais qui ne serviront jamais. Il a tout ce qu'un bateau doit avoir, mais il ne va nulle part. Et vous savez, ça ressemble beaucoup à certaines églises. Des églises qui ont toute l'apparence extérieure d'un vaisseau pour transporter, pour sauver, pour explorer, mais qui ne sont pas en train de le faire. Ils ne quittent jamais le port. Ils sont sur leur ancre. Et c'est juste pour le commerce et pour des rencontres sociales. Beaucoup d'églises dans ce monde sont semblables à celle-là. Vous avez dans Apocalypse deux femmes, une femme dans le chapitre 12, et puis vous avez Babylone, vous avez cette prostituée qui est dans Apocalypse chapitre 17. Et il représente toutes les religions, toutes les contrefaçons de religion dans le monde. Avant que Jésus ne revienne, je crois que les circonstances vont forcer les gens à faire des choix entre adorer la bête et son image ou de recevoir le sceau de Dieu et d'adorer Dieu. Maintenant, Dieu a un peuple qui est éparpillé dans le monde entier. Et Dieu a ses enfants dans beaucoup de pays du monde. Mais cela ne sera pas toujours la même chose. Il y aura un moment, un crible. Et à travers les circonstances, les gens seront obligés de choisir. Comment savez-vous de quelle manière choisir, à quelle église aller? Comment les gens peuvent choisir une église? J'ai entendu une fois un homme de Russie qui est venu aux États-Unis et il essayait d'acquérir le maximum de culture américaine. Et un jour, on lui dit, j'aimerais manger comme les Américains. Alors, il était dans un magasin et on lui a dit, où sont les céréales? Alors, il est allé vers la gondole où il y avait toutes les céréales. Et là, sur chacun des rayons, il y avait des rangées et des rangées de boîtes de toutes couleurs, de toutes formes.
Et il y avait des céréales pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les bonnes santé, pour ceux qui sont en bonne santé, pour ceux qui sont malades, ceux qui sont avec des personnages de bande dessinée dessus, d'autres avec des prix à l'intérieur. Certains étaient très purs et d'autres avaient toutes sortes de mélanges. Il ne savait plus quoi acheter. Et il est reparti sans rien acheter. Essayer de trouver son église est un peu quelque chose qui ressemble à cela. Il y a tant d'églises autour de nous. En fait, vous allez peut-être trouver une église qui peut faire exactement ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez une église qui s'occupe de vous, vous en trouverez. Si vous voulez une église qui ne va pas vous poser de questions sur vos péchés, ça existe. Une église qui s'intéresse à la musique, aux enfants, vous allez trouver partout des églises. Vous savez quelle est la raison première pour laquelle les gens choisissent une église? J'ai écrit un livre qui s'intitule « Comment survivre en trouvant une église ». Alors, il doit être proche de mon église. Est-ce que c'est l'église de ma famille, où j'ai grandi? Alors, c'est là où je vais. Comment est-ce que je choisis une église, donc? C'est là que je veux trouver des amis. Est-ce que nous voulons aller dans une église où les gens sont amicaux? Il n'y a rien de mal à cela. Est-ce que ça ne serait pas agréable d'aller aux églises où va notre famille? Une église qui n'est pas très loin de chez vous? J'y vais parce qu'ils ont une chorale et puis que j'aime chanter. C'est une bonne chose d'avoir un programme de musique. Je vais dans cette église où il y a des programmes formidables pour les enfants. Alors donc, on s'occupe des enfants et puis tranquillement, je peux m'asseoir et écouter le programme. C'est une bonne chose. Je vais parce que le pasteur, il est beau. Et je sais pourquoi est-ce que vous êtes tous là aujourd'hui, n'est-ce pas? Ou alors ils vont à l'église parce que c'est quelque chose de passionnant. Et certaines personnes vont à l'église parce que c'est là où va toute la crème de la société. Et je comprends que le président Bush va dans une église ici à Washington et on reçoit des coups de téléphone en disant « Où est-ce que le président va à l'église cette semaine ?» Ils veulent aller dans la même église que le président. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal que d'aller dans l'église où va le président? Nous allons à une église où le pasteur nous garde éveillés, ou une église où il y a un bon programme de musique, ou un programme pour les enfants. Pourquoi vous allez à l'église? C'est parce que le bâtiment est beau, a-t-il répondu. Oh, les vitraux sont tellement apaisants. Non, aucune de ces choses ne sont forcément immorales, mais aucune de cela n'est une bonne raison pour choisir son église. Et pourtant, ce sont les raisons pour lesquelles la moyenne des gens choisit une église. Vous croyez, vous savez, la bonne raison pour choisir une église, c'est de la même manière que je choisis les céréales. Je regarde la dimension de la boîte et je regarde les ingrédients. Et lorsque je vois qu'il y a du sucre, je le remets sur le rayon. Il y a des gens qui choisissent l'église où ils trouvent du sucre. Vous savez, comme les Américains aiment être entretenus, qu'on s'occupe d'eux, alors bon, ils vont à l'église en se disant occupez-vous de nous et divertissez-nous. Et beaucoup de gens, toute la semaine, viennent là juste pour entendre l'écriture et puis pour être divertis. Vous choisissez une église parce que ses fondements, ses études se trouvent dans la Bible. C'est la raison. Si vous avez une église qui répond aux critères de la Bible, et même si cette église est toute vieille et toute moche, ça n'a pas d'importance si le pasteur vous endort. Cela n'a pas d'importance s'ils ne peuvent pas chanter comme chantent les meilleurs chanteurs. Ça n'a pas d'importance même s'il n'y a pas de programme pour les enfants. Cela n'a pas d'importance si c'est à 80 km de chez vous et qu'aucun de membres de votre famille il y va. Mais s'ils enseignent ce que Jésus enseigne, c'est ça l'église qu'il faut choisir. Et pourtant, peu de personnes prennent leurs décisions sur les critères bibliques pour choisir leur église. Une petite histoire à propos de cet homme qui a demandé, mais à quoi croit votre église? Mon église croit ce que dit notre pasteur. Et qu'est-ce que votre pasteur croit?
Eh bien, lui, il croit ce que l'Église enseigne. Well, what does your Et, church believe? et qu'est-ce que votre Église et votre pasteur croit? Eh bien, il croit la même chose. Person has no idea Et cette personne n'avait aucune idée de la position officielle de son Église. Ce sont de bonnes personnes, et il y en a dans toutes les Églises. just about every church has its kooks Toute too. Am I right? Église a également ses gens tordus. On a notre part à chacun d'entre nous. But that's not how you Mais build a church. ce n'est pas comme ça que vous cherchez une Église. Vous cherchez une Église sur ses enseignements. Nous allons voir quels sont les critères bibliques, comment trouvons-nous l'Église de Dieu. Il y a des choses dans la prophétie qui vont ouvrir en quelque sorte les clés qui vont ouvrir la compréhension pour la véritable Église. Et comme nous savons qu'un jour tous seront marqués soit par le sceau de Dieu, soit par la marque de la bête, il va falloir choisir. Et nous ne pouvons pas faire simplement les choses que tout le monde fait parce que c'est populaire. C'est le grand chemin vers la destruction. C'est le chemin large vers la destruction. Et si vous voulez être populaire pour être dans l'Église de Dieu, eh bien, ce n'est pas le Dieu. Vous connaissez l'histoire où des femmes sont venues vers Salomon et les deux réclamaient en disant « c'est mon enfant ». L'une d'elles avait négligé son enfant et le bébé avait étouffé l'enfant pendant la nuit sous son poids. Et maintenant, elles arrivent vers Salomon. Et vous savez comment Salomon a fait pour choisir? Il a sorti une épée. Et aussi qu'il a sorti une épée, la vraie maman a dit non, ne le tuez pas. Et Salomon a dit c'est elle la mère, donnez-lui l'enfant. L'épée a permis de découvrir la vraie mère. Il y a certaines églises qui sont des contrefaçons et nous allons ensemble découvrir comment l'épée de la parole nous permet de le faire. Question numéro 1. Par quel symbole prophétique Jésus représente-t-il sa véritable église? Jérémie chapitre 6 verset 2. La belle et la délicate, la fille de Sion. Et il continue en nous disant qui est Sion? Ésaïe 51 verset 16. Je mets mes paroles dans ta bouche et je dis à Sion, tu es mon peuple. Et Éphésiens nous dit, aimez vos épouses comme Christ a aimé l'Église. Nous avons donc ces différents tests, ces métaphores de l'Église qui est une épouse. Numéro 2, dans Apocalypse chapitre 12 verset 1, Jésus symbolise son Église comme une femme. Alors, nous voulons voir, elle a une couronne sur la tête, elle a donc 3 symboles qui sont là. Quelle est la signification de ces symboles? Que représente le soleil? La Bible, dans Malachie chapitre 4 verset 2, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes, vous sortirez et vous sauterez comme des veaux. La lune sous ses pieds représente, et vous savez que la lune reflète la lumière du soleil. L'Ancien Testament, le système sacrificiel de l'Ancien Testament, ombre du Messie à venir, et sont donc l'ombre du soleil comme la lune, et reflète la lumière du soleil. En fait, Hébreux chapitre 10 et le verset 1 de le 10, c'était l'ombre des choses à venir. Elle a aussi, en troisième lieu, une couronne de 12 étoiles qui représente le leadership de l'Église. Le chiffre 12, c'est ce que nous retrouvons les apôtres. Dans l'Ancien Testament, il y avait les 12 juges, il y avait les 12 tribus. C'est le leadership de l'Église. Est-ce que ça a du sens, ce que je dis jusqu'à maintenant? Cette femme est habillée de la lumière de Dieu. Le soleil, la lune et les étoiles. Dieu est celui qui a fait la lumière, qui illumine le monde. Question numéro 3. La prophétie dit ensuite que la femme donne naissance à un enfant mâle qui est emporté vers le trône de Dieu dans le ciel. Apocalypse 12, versets 1, 2 et 5. Quel est cet enfant? Apocalypse chapitre 12, verset 1. Et elle enfanta un fils qui doit paître les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Cela représente Jésus. Et il y a 7 cas de femmes dans l'Église, dans l'histoire de la Bible, qui étaient stériles et qui ont eu des enfants miraculeusement. Ces femmes représentaient cette femme l'Église qui attendait Jésus. Et c'est une combinaison de tout l'Ancien Testament qui nous disait de la semence de la femme sortira le Messie.
l'objectif de ce chapitre n'est pas tellement de parler de Jésus comme de nous dire ce qui va se passer avec la femme. Question numéro 4, dans Apocalypse 12, versets 3 et 4, il nous est présenté un grand dragon rouge qui est l'enfant mâle et qui tente de le tuer à sa naissance. Qui est ce dragon? La réponse? Eh bien, c'est le diable. Certains se souviennent de la publicité que nous avons sur notre prospectus. C'est Michael qui est en train de se battre contre le dragon, et ce dragon veut détruire la femme. Vous savez combien de légendes et d'histoires, de contes de fées sont fondés sur les dragons? Eh bien, c'est le fondement de toutes ces histoires-là, c'est la Bible. Et on va parler de Michael un autre jour. Il y a une question qui a été posée par quelqu'un à ce sujet. Et le grand dragon fut précipité, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipité avec lui. Et il est dit que le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Et vous vous souvenez que lorsque Jésus est né, le dragon a voulu le détruire. Quelle est la puissance que le dragon a utilisée pour essayer de détruire Jésus lorsqu'il était enfant? L'Empire romain, c'était les Romains soldats qui sont allés, ce sont les soldats romains qui sont allés pour tuer tous les enfants. Le diable ne voulait pas que Dieu vienne sous une forme humaine pour sauver les hommes. Il a essayé la même chose avec le pharaon d'Égypte, qui a essayé de tuer tous les enfants dans l'espoir de tuer également celui qui allait libérer son peuple. Il ne voulait pas que Moïse libère le peuple d'Israël. Peut-être c'est le temps, s'est-il dit. Et les prophéties chez les Juifs parlant d'un Messie qui allait venir, il a dit, eh bien, tuez tous les enfants de ce peuple. Lorsqu'Ésaïe est mort, encore une fois, on a essayé de détruire les descendants de David. Et le diable travaille également à travers des gouvernements. Et encore aujourd'hui, si vous lisez dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, lorsqu'il est question de Lucifer, on constate que le diable travaille à travers Tyr, à travers Babylone, des villes de l'Ancien Testament. Et le roi de Perse, il agit à travers ces personnages de ces différents pays. Question numéro 5. Que représentent les 7 têtes et les 10 cornes du dragon et le tiers des étoiles du ciel qui est jeté sur la terre? Apocalypse chapitre 12, verset 9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors, quels sont ces anges qui ont été rejetés? Eh bien, ces étoiles qui ont été jetées, eh bien, ce sont les anges. Souvent on dit, c'est le diable qui m'a tenté, c'est le diable qui a fait que je l'ai fait. Vous savez, le diable n'est pas en train de s'occuper de vous. Il ne vous aime pas comme Jésus vous aime. Il a des anges qui sont spécialisés pour vous manipuler, pour vous tenter. J'espère que si vous gagnez la victoire sur le péché, le diable est malheureux de cela. Il a des anges déchus qu'il utilisera à nouveau pour essayer de vous tenter à nouveau. Merci Seigneur que le Seigneur a ses anges en plus grand nombre pour nous protéger. Ainsi donc, le diable et ses anges. Et alors, que représentent les 7 têtes? Eh bien, ce sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et quel est l'autre nom de la ville de Rome? C'est la ville aux 7 collines. Et dans le dernier verset, il est dit, cette ville que tu as vue, c'est la mère de toutes les nations. Et c'est vrai que la plupart des mouvements protestants sont sortis de l'Église catholique, et c'est pour cela que c'est la mère des églises, dans un certain sens. Même Martin Luther est sorti de là. Et beaucoup d'églises qui sont sorties du catholicisme gardent quand même des traces dans leur théologie de l'Église catholique. Et c'est cette Église qui était sur les 7 collines. Et lorsque Rome est tombé, lorsque Jésus était enfant, c'est Rome qui a servi cette puissance romaine qui maintenant va se transformer en une femme qui va chevaucher une bête.
Et après avoir essayé militairement, cette fois-ci, ce sera spirituellement que le diable va essayer de détruire le peuple de Dieu. Il est dit également dans Apocalypse 17, verset 12, que les 10 comptes que tu as vus, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, et on peut voir que ce sont les différents royaumes de l'Europe qui sont donc issus de cet empire romain. Et Number 6. question numéro 6, What did que Satan fit do Satan lorsqu'il échoua dans son projet de tuer l'enfant Jésus? La réponse, Apocalypse 12, verset 13, et quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Now, what do you suppose Maintenant, is the object on earth upon which God bestows his Quel est l'élément sur cette terre lorsque Dieu regarde, lorsque Jésus regarde cette terre, selon vous, sur quoi est-ce qu'il porte son regard? Après quoi soupire son cœur? the most? Quel est l'homme qui manque le plus lorsque celui qui manque le plus, c'est celui qui a quitté la maison? Et l'épouse de Jésus et ses enfants sont l'objet de son désir suprême. Vous pouvez vraiment faire du mal à quelqu'un. Vous pouvez persécuter des gens, mettre des éclits de bambou sous leurs ongles, etc. Mais le pire, c'est lorsqu'on touche à un enfant. Eh bien, lorsqu'on a appris, par exemple, que cette petite fille en Floride a été kidnappée et qu'elle a été tuée, je pensais à ses parents, je me dis, c'est quelque chose de terrible. C'est terrible lorsque votre enfant meurt dans un accident, mais un enfant qui meurt comme cela de la main de quelqu'un d'autre, la souffrance que cela produit est inimaginable. Le diable veut extraire la plus grande souffrance de Jésus parce qu'il sait qu'il a peu de temps, le diable. Et ce qu'il est en train de faire, il est comme une sorte de pitbull qui est en train de hurler, d'écumer, et il essaye de mettre autant de souffrance sur le peuple de Dieu parce qu'il sait que lorsqu'il fait souffrir Jésus, il fait souffrir ceux qui sont perdus également. C'est pour ça que le diable essaye de vous faire souffrir parce qu'il sait que Dieu vous aime. Et le diable sait, il ne le comprend peut-être pas, mais il le sait que s'il fait du mal à Dieu, il vous fait du mal à vous également, et vice-versa. Et nous pouvons voir ça clairement dans les premiers siècles de l'Église. Premièrement, le diable avait un plan pour éradiquer le christianisme de l'histoire par une sorte de génocide, pour les annihiler. Et le christianisme a été considéré comme illicite. Et pendant plusieurs années, les Césars de Rome ont pris un énorme plaisir à exterminer les chrétiens. S'ils ne priaient pas au dieu romain, ils seraient exécutés, on enlèverait leurs biens et on tuait leurs enfants en face d'eux pour qu'ils renoncent à leur foi. Et c'est pour cela que dans les catacombes de Rome, les chrétiens ont été obligés de trouver refuge là. Et à chaque fois que vous savez, c'était vraiment une ville qui était construite sous Rome. Plus vous les persécutiez, pourtant plus ils grandissaient. Et le sang des martyrs est une semence, a dit quelqu'un. Et ces païens, à cette époque, voyant que lorsque les chrétiens étaient jetés au lion, au lieu d'être en train de pleurer, au contraire, étaient calmes, ils étaient dans la paix, les païens étaient impressionnés par cela et se disaient, mais expliquez-moi qu'est-ce qui se passe. Et le christianisme a explosé littéralement, parce que c'est lorsqu'ils sont devant les tribunaux qu'ils sont les meilleurs témoins de l'Évangile, les chrétiens. Oh, bien sûr, il y aura un temps de trouble et où les chrétiens vont souffrir. Nous n'allons pas être enlevés au ciel avant ce temps de trouble. Et ça, c'est lorsque l'Église va briller le plus, lorsqu'il y aura les heures les plus sombres de notre histoire. Le Seigneur va pas nous sauver de la tribulation, mais il va nous sauver grâce à la tribulation, à travers la tribulation. Jésus n'a pas enlevé de la fournaise les 3 amis de Shadrach, Meshach et Abednego. Jésus n'a pas sorti Daniel de la fosse au lion.
Dieu est avec son peuple lorsqu'il passe dans le feu. Il dit, lorsque vous passerez par le feu, je serai avec vous. Et lorsque nous avons des épreuves terribles, eh bien, c'est à ce moment que l'Église va se développer le plus extraordinaire. Alors, Satan se dit, le plan A ne fonctionne pas, je vais utiliser le plan B. Mais le plan B ne fonctionne pas non plus. Vous savez, le plan B, eh bien, nous allons légaliser l'Église et on va la détruire de l'intérieur, se dit le diable. Détruisons-le avec l'indifférence, donnons-lui l'illusion qu'ils sont sauvés, permettons-leur de dire Seigneur Dieu au Dieu du ciel, et puis on leur donne suffisamment de christianisme pour les inoculer contre le vrai christianisme. Et avec la légalisation du christianisme par Constantin vers 321 après Jésus-Christ, c'était très facile de devenir chrétien. Alors les païens sont entrés en foule dans les églises, et des églises qui avaient été pures lorsqu'elles étaient persécutées. Vous savez pourquoi? Parce que si vous voulez avoir une église qui soit proche de la vérité, eh bien, persécutez-la. Lorsque cela devient illégal d'être un chrétien, eh bien, à ce moment, les chrétiens savent exactement ce qu'il faut faire pour être un bon chrétien. J'ai entendu une histoire en Russie. Et en 1992, je suis allé en Russie. Et vous savez, avant que le christianisme ne soit légalisé, si vous étiez surpris dans une réunion chrétienne, eh bien vous étiez persécuté. Alors quelqu'un avait une Bible et ils mettaient des couvertures sur une machine à écrire et ils tapaient et ils étaient là avec des lampes, des bougies et il ne fallait pas que les voisins entendent la machine à écrire. Et nous avons commencé à donner des Bibles gratuitement après le programme. Eh bien, c'était une grande erreur. Eh bien, les gens ne voulaient pas écouter le sermon, ils voulaient avoir une Bible, tout simplement. Et on s'est dit, on va leur donner la Bible et ensuite on va leur dire de revenir. Mais j'ai entendu cette histoire que des chrétiens se sont réunis dans l'une de ces rencontres secrètes qu'ils avaient, et voilà que la police secrète est arrivée, et plusieurs soldats, et ils ont dit, ça c'est une rencontre chrétienne, nous savons ce que vous êtes en train de faire ici. Et ils ont pris une Bible, ils l'ont mise sur le sol, et vous devez renoncer au christianisme en crachant sur cette Bible, ou alors vous allez être exécutés. Alors, un par un, certains d'entre eux ont craché sur la Bible et sont partis. Il en est resté 4 ou 5. Les soldats ont fermé la porte et ils ont dit, nous sommes très heureux, malheureux de ce que nous avons fait pour la Bible. Nous sommes des chrétiens, mais nous voulions que les espions sortent avant que nous puissions vous dire que nous sommes chrétiens. Les hypocrites sont partis. Que feriez-vous dans cette circonstance? Pendant ce temps, au Moyen-Âge, l'Église est devenue celle qui persécutait ceux qui ne suivaient pas la nouvelle Église. Et le nouveau credo, c'était mélanger le christianisme pur avec la religion de l'État. C'était le paganisme qui était la religion d'État. C'est une combinaison du babylonisme, de la religion grecque, de la religion perse et romaine, tout cela mélangé comme dans un milkshake, et tout cela, maintenant, c'est mélangé également au christianisme. Si vous lisez le livre de Hislop, Les deux Babylones, c'est une histoire extraordinaire. Comment le paganisme est entré dans l'Église chrétienne. Et Jupiter, Mercure, et alors que l'Église chrétienne devenait la religion chrétienne, qu'est-ce que nous allons faire de nos belles statues? Ah ben, vous savez ce qu'on va faire, on va leur donner des noms chrétiens. Et pendant un moment, il y a eu une réaction, mais on a fini par remplacer l'idolâtrie par cela. Et cette idée que, vous savez, la mythologie grecque, Pluto, etc., tout cela, toute ces fausses connaissances, et le christianisme a été perdu. L'une des raisons pour laquelle on appelle ça le Moyen-Âge, la période sombre en anglais, c'est parce que c'était au moment où on était privé de la Bible. Et on vous annonçait que vous brûlez pour toujours dans le purgatoire ou dans l'enfer, à moins que vous ne donniez de l'argent pour l'Église. Et on appelait cela les indulgences. Et vous pouviez payer. Et alors on a commencé à garder les gens dans l'obscurité. Et il fut une époque où l'Église exécutait des personnes qui avaient la Bible. Est-ce que ce n'est pas tragique? C'est vrai.
Prenez votre encyclopédie et regardez ce qui est écrit dedans. Mais si la bête reçoit va pour la première fois être accessible aux uns et aux autres lorsque Gutenberg va pouvoir, au XVe siècle, imprimer la Bible pour la première fois. Et voilà que les gens vont sortir des églises et il y aura une grande réformation, une grande réforme. Et la multiplication des Bibles a apporté du mépris, particulièrement en Amérique du Nord. Et les gens peuvent avoir 5 Bibles à la maison et être illettrés par rapport à la Bible. J'ai entendu un enfant qui répondait à son prof d'école d'église, qui était la femme de Lot. Eh bien, la femme de Lot, c'était une femme qui le jour était une nuée et le soir était une boule de feu. Oh, j'ai toute une liste de ces réponses que les enfants donnent de ce qu'il y a dans la Bible. Mais c'est pathétique quand on y pense. Et c'est ce qui se passait. Question numéro 7. Qu'est-ce que la femme, que fit la femme, l'Église, pour se protéger, et qu'est-ce que le désert dont il est question dans Apocalypse 12, 6 et 14? Apocalypse 12, verset 6. Vous devriez garder votre Bible ouverte à Apocalypse 12. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et pendant cette période de 500, un jour égal à quoi dans la prophétie? Eh bien, pendant 1260 jours, de 538 à 1798, l'Église a dû être une Église cachée. Et l'Église d'État a rendu illégale l'Église fidèle. Vous vous souvenez que les clés de la prophétie pour ouvrir l'histoire de l'Apocalypse, ou les prophéties de l'Apocalypse, sont des histoires que l'on retrouve dans d'autres places de la Bible, dans d'autres endroits de la Bible. Si vous connaissez votre Bible, vous avez entendu parler d'une méchante reine. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Jézabel. Vous la connaissez certainement. Et était-elle une reine païenne ou juive? Païenne qui avait marié un roi juif. Et elle l'a manipulé. Elle a réussi à l'amener à persécuter les prophètes de Dieu, comme le prophète Élie et le peuple de Dieu. Et elle a mélangé l'adoration de Jéhovah avec l'adoration des Baals. Et Élie a été obligé de leur dire, choisissez qui vous voulez servir, Baal ou le vrai Dieu. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Après 1260 jours de famine, il y a eu, c'est la même chose, on peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé de 538 à 1798, l'Église de Dieu. Il y a eu une famine spirituelle de la parole de Dieu pendant 1260 jours prophétiques, semblable à celle de l'époque de Jézabel. Question numéro 8 dans Apocalypse 12, verset 17. L'Église appelle son Église du temps de la fin le reste. Que signifie le mot reste? Combien d'entre vous, mesdames, et peut-être même aussi les hommes, combien vous savez ce que c'est qu'un reste? Vous allez dans les magasins, par exemple, eh bien, ça vous arrive à prendre un reste de tapis de sol ou un reste de tissu lorsque vous allez dans un magasin de tissu. Eh bien, lorsque ça sort de l'usine et lorsque on a fait c'est enroulé sur un énorme rouleau, on coupe de plus en plus et on vend, et on arrive à un moment, et à ce moment-là, il reste un petit morceau à la fin, et on le vend comme un reste. C'est ce qu'on appelle un remnant en anglais. Vous savez, par exemple, des dames peuvent faire des oreillers avec peut-être, par exemple, une dame qui veut faire, par exemple, 8 oreillers, thé d'oreiller, et puis mais on n'en a plus de ce tissu puisque vous êtes arrivé à 7 et qu'il en reste encore un à faire. Eh bien, allez voir dans les restes, peut-être il y en a encore un. Quelle était la couleur des fleurs? Quels étaient les...
Je vais voir si... These are Et, yellow. et Is the remnant cloth est-ce que identical le reste doit être identique à la pièce originale? a little bit? Vous savez, parfois, les choses visuelles peuvent vous permettre de mieux comprendre. Alors, je vais prendre une illustration. Je vais prendre un billet de 5 dollars. How it works. When you're Voilà comment ça fonctionne. and I'm rolling this up Je vais rouler ce billet de 5 dollars ici, like that. It rolls up. et cela s'enroule, First, et ce comes qui, off last. Is that right? et ce qui est caché d'abord va sortir en dernier lieu. Et lorsque All the teachings of the New tous les enseignements du Nouveau Testament sont roulés ainsi, et avec le temps, soul on history, le vent à travers l'histoire, et lorsque vous arrivez au bout, ce que vous sortez à la fin, c'est ce que vous avez commencé à enrouler au début. L'Église, à la fin des temps, le reste va être identique à ce qui a commencé lorsque l'histoire a commencé à s'enrouler. C'est pour cela que nous devrions chercher la foi qui était donnée au début aux saints, dit la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que la Bible nous dit cela? Parce que nous sommes en train de perdre l'original. Le christianisme apostolique et biblique et original. Et je crois que Jésus a dit, ces choses que j'ai faites, vous ferez de plus grandes choses. Je crois que nous allons voir l'Esprit Saint qui sera déversé sur la terre d'une manière extraordinaire. Lorsque nous allons avoir la foi simple qu'avaient les disciples, vous savez ce qui manquait? they were ready to lay their lives down. Ils étaient prêts à mourir, et mourir pour la foi. Pierre disait, nous préférons faire la volonté de Dieu, nous allons vous persécuter, nous allons vous battre de verge, et Pierre n'avait pas peur, parce que plein du Saint-Esprit, il pouvait dire, jugez s'il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Maintenant, il y a beaucoup de chrétiens qui sont plus intéressés de ce que les autres pensent d'eux que de ce que Dieu pense d'eux. Et nous avons besoin d'être convertis. Nous avons besoin d'avoir cette attente de la pureté que nous avons perdue. Et lorsque nous avons ce sort de réveil où nous cherchons la sainteté, alors à ce moment, le don de l'Esprit nous sera donné encore une fois. Number 9. Question numéro 9. Quels sont les deux éléments supplémentaires que fournit Jésus dans Apocalypse 12, verset 17, pour identifier son Église du reste du temps de la fin? Et le mot « reste » signifie tout simplement donc ce qui reste. Et le dragon, qui est le dragon, c'est Satan, il fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Alors voilà, c'est la femme qui reste fidèle à Dieu. Elle va deux caractéristiques où l'on pourra l'identifier. Elle garde quoi? Les commandements de Dieu. Does that mean some of them? Est-ce que ça signifie quelques-uns des commandements? Would you agree that virtually Est-ce que vous êtes d'accord que toutes les églises en ville gardent un certain nombre de commandements, enseignent un certain nombre d'enseignements de Jésus? Eh bien, vous pouvez regarder tout le monde. Tout le monde, à un moment ou à un autre, garde l'un ou l'autre des commandements. that will keep all of them all the time? Mais garder tous les commandements de Dieu en tout temps, Time that it might be c'est well cela. with them and their children. C'est la prière du Seigneur, que l'on garde les commandements de Dieu, l'ensemble des commandements, et quoi? Le témoignage de Jésus. Si vous allez dans Apocalypse 19, verset 10, le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie, The law and the prophet. la loi et les prophètes, les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Tu liras les témoignages, scelle la loi au milieu de mes disciples, Ésaïe chapitre 8. Et ainsi, le Seigneur désire que les commandements de Dieu, le témoignage de Jésus, son Église va enseigner, prêcher et pratiquer ces enseignements fondamentaux. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pourquoi est-ce qu'ils les gardent? Parce qu'ils aiment Jésus. Ce n'est pas une Église qui est gagnée par les œuvres, elle est motivée par l'amour. Et encore une fois, dans 1 Jean 5, verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Voilà pourquoi Jésus répète plus d'une fois, il y a des gens qui disent Seigneur, Seigneur, et ne font pas ce que je leur demande de faire. Eh bien, celui qui même fait la volonté de mon Père, le sage bâtit sur la pierre, sur le rocher, tandis que le fou bâtit sur le sable. Le sage est celui qui entend ma parole et qui la met en pratique. Le fou, c'est celui qui entend mais qui ne le met pas en pratique. Il y a des gens
qui vont toutes les semaines à l'église et qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui ne sont pas en train de faire la volonté de Dieu. C'est comme ça que vous identifiez l'église de Dieu. Il y a des gens qui disent que nous devrions entendre la parole, mais nous devons mettre en pratique également. Ah, question 10, beaucoup de points à couvrir. Quels autres indices sont donnés par la prophétie pour identifier l'église du reste de Dieu? Et nous allons avoir une série de ces caractéristiques. Il y a beaucoup d'informations que je voudrais partager avec vous. Je suis en train de mettre 2 études ensemble ce soir parce que nous n'avons pas beaucoup de temps dans cette série. Premièrement, A, elle dit que cette Église va apparaître pour réaliser son œuvre visible après sa sortie du désert en 1798, après les 1260 jours. Après le temps des persécutions, les 42 mois, 1260 jours, et nous savons que ce pays a été reconnu à ce moment-là comme une puissance internationale autour de 1798, et cette Église va commencer à grandir. Laissez-moi être direct avec vous aujourd'hui. Nous allons parler de la véritable Église, et probablement, vous comprenez, pasteur Doug, vous croyez que vous êtes dans la bonne Église, alors qu'est-ce que vous attendez de moi? Si je suis devant vous, je vais vous annoncer une Église, mais ce n'est pas l'Église à laquelle je n'y vais pas. Mais quel hypocrite je serai! Est-ce que vous ne me demanderiez pas, mais pourquoi vous n'êtes pas dans une bonne Église à ce moment-là? Personnellement, je crois que l'Église de Dieu, c'est l'Église adventiste du 7e jour. Ne me méprenez pas. Une des raisons pour lesquelles je me suis attaché à cette Église, c'est parce que j'étais fatigué d'aller dans des églises et d'étudier dans des groupes. À moins que vous ne participiez à notre Église, vous êtes perdus. Vous savez, j'ai parlé avec les pentecôtistes, vous n'avez pas le Saint-Esprit, notre Église est la seule à avoir ceci, tous les autres sont perdus, etc., etc. Vous savez, la position des catholiques, l'ingrédient officiel, eh bien, un protestant ne peut pas être sauvé d'après le fondement de l'Église catholique. Et je suis allé dans beaucoup d'églises où j'ai entendu des choses comme ça. J'ai regardé dans l'Église adventiste et on a dit que la plus grande partie du peuple de Dieu sortira des autres églises. Et si je suis dans cette Église, c'est parce que c'est une Église qui réunit des personnes de toutes origines et qui ont le désir de savoir ce que la Bible dit, mais mettant de côté nos idées personnelles, nos conceptions personnelles, nos habitudes. Je n'aime pas qu'on dise une église, mais j'aime que l'on parle d'un mouvement, une histoire. Lorsque j'étais dans ma caverne, lorsque j'ai accepté Jésus, j'ai commencé à faire le tour des églises, des gens extraordinaires, de belles personnes. Et chaque église importante, je l'ai visitée, mais aucune n'était en rapport avec l'ensemble de ce que je voyais dans l'église. Je n'avais pas de préférence, vous savez, je voulais savoir qu'est-ce que la vérité était. Je suis retourné dans ma caverne, je me suis mis sur mes genoux et j'ai dit, Seigneur, il y a une Bible, un Jésus-Christ, un Saint-Esprit, et je comprendrai qu'il y ait une seule vérité. Il n'y a pas 36 vérités, comme si toutes les rivières menaient à la mer. Dis-moi, Seigneur, après avoir fait cette prière, quelqu'un est venu à ma caverne, 3500 pieds dans le désert, et il m'a donné un livre adventiste sur la prophétie. Et tout d'un coup, les choses ont commencé à prendre du sens. Ces choses que je suis en train de partager avec vous ont commencé à changer ma vie. Et je le savais longtemps avant de prendre une décision. Pourquoi? Parce que j'ai entendu parler des adventistes sous des noms des choses très négatives à leur sujet. Alors j'ai continué d'observer le dimanche, j'adorais le dimanche. Je conduisais, je vais vous dire comment je suis allé dans l'église adventiste. Alors j'ai quitté ma caverne et puis j'ai vendu des sandwichs. Alors j'avais une petite camionnette et c'était une camionnette réfrigérée et un jour j'étais dans le désert et voilà au milieu du désert et quelqu'un était en train de porter un sac. Et je me suis arrêté, et je l'ai pris, et je lui ai dit, écoutez, je vais vous emmener avec moi, et je me suis dit, je vais lui donner mon témoignage. Alors il est rentré dans la voiture, et la première chose qu'il a dit, loué soit le Seigneur. C'était le jour d'Adam. Il dit, ah oui, je suis chrétien, loué soit le Seigneur, dit-il. Et quel jour vous allez à l'église? Il dit, ah, ça c'est une question bizarre que vous me posez. Ben, je vais le dimanche. C'est ce que je faisais. Il dit, vous savez quel est le jour du sabbat? Oui, c'est sabbat, c'est samedi. Ah, loué soit le Seigneur, a-t-il dit. Je dis, vous êtes un adventiste du 7e jour? Un quoi, il a dit? Adventiste du 7e jour? Ah, j'ai jamais entendu parler de ça, a-t-il dit. Vraiment?
Et j'ai commencé à discuter avec ce monsieur. Il connaissait tout que je partage avec vous sur les prophéties, de tout ce qui va arriver à l'église, sur non seulement le sabbat, mais lorsque vous mourrez, qu'est-ce qui se passe, le baptême. Et nous sommes allés à Dennis, nous nous sommes assis pendant des heures. Tous mes sandwichs se sont abîmés dans le camion. Et vous savez, je ne l'ai jamais revu. Je me dis que probablement c'était un ange, parce qu'il a vraiment confirmé la vérité à mes yeux. Et je ne voulais pas aller dans l'église parce que je ne voulais pas être différent des autres églises. Pourquoi je serais différent? Quelle différence cela fait? Je ne veux pas plaire aux hommes, je veux plaire à Dieu. Et si je ne partage pas ma foi, eh bien, je ne voudrais pas être embarrassé lorsque quelqu'un dit « Où dans la Bible trouvez-vous cet enseignement ?» Est-ce que je ne me suis pas ouvert à vous en vous disant, vous me posez n'importe quelle question, j'en ai peur. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je crois que la Bible a toutes les réponses. Et je crois que les choses doivent être ainsi. Et vous savez, je ne suis pas attaché à une église, au credo d'une église ou à une dénomination. Je suis un adventiste du 7e jour parce que je l'ai choisi. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que je n'ai aucune autre église où aller. Si je trouvais une église plus proche de la Bible, c'est là que j'irais. Je voudrais être un chrétien biblique. Et c'est cela le reste de Dieu, n'est-ce pas? C'est le mouvement dans lequel les gens du monde entier sont appelés à se trouver, et c'est une des églises qui se développe le plus rapidement actuellement dans le monde entier. Enseignement B, elle va enseigner les mêmes vérités proclamées par les apôtres, et tous ces enseignements seront en accord avec la Bible, pas fondés sur les traditions. C, elle va observer les 10 commandements, y compris le 4e commandement qui dit « Souviens-toi du sabbat ». Eh bien, ce prochain sabbat, si Jésus voulait aller à l'église, il va descendre et monter dans la rue à Washington, et vous savez ce qu'il va voir? Désolé, nous sommes fermés. C'est pas vrai? La Bible dit, comme c'était la coutume de Jésus, Luc chapitre 4, verset 16, il allait à l'église de sabbat. Et s'il allait le sabbat aujourd'hui, il dirait, mais où est sur mon jour? C'est le jour du Seigneur, où sont-ils? Aucune part dans la Bible, il est dit que le dimanche est le jour du Seigneur. Et où sont tout le monde? Seigneur, nous avons changé la date, mais ça c'est le jour que tu as mis de côté, que tu as béni, nous l'avons changé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez, dit Jésus. Ils auront l'esprit de prophétie, le point D, et le témoignage de Jésus, et ils vont enseigner le don de prophétie, les dons de l'esprit. Question E, elle va proclamer le message des 3 anges, des temps de la fin, d'une voix forte. Alors, supportez-moi, je suis en train de voir rapidement le message des 3 anges. Apocalypse 14, versets 6 à 8, vous vous rappelez? 3 anges qui vont proclamer ces messages, et alors Jésus arrive. Et la véritable Église de Jésus est en train de participer dans la proclamation du message des 3 anges. Et le premier ange, puis je viens notre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, etc. Le peuple de Dieu va proclamer l'imminence du retour de Jésus, et ce sera un mouvement international également. Et le jugement commence par la maison de Dieu, dit le livre de l'Apocalypse. Nous sommes dans la dernière phase des 7 églises de l'Apocalypse, appelée Laodicée. Vous savez ce que ça signifie, Laodicée? Le jugement du peuple. Nous vivons dans cette période aujourd'hui, et elle continue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Vous savez, c'est un extrait du 4e commandement. Il y aura un réveil de ce commandement qui va identifier le Créateur à un moment où les gens vont croire dans l'évolution. Jamais dans l'histoire du monde, il y a eu autant de monde qui ont nié que Dieu a créé toutes choses en 6 jours, n'est-ce pas? Le 7e jour, l'Église adventiste du 7e jour est enchaînée à cette vérité. Ils ne peuvent aller aucune part. Tous les sabbats, c'est le mémorial que Dieu est le Créateur. Et parce que nous croyons à ce sabbat de Dieu, eh bien, vous n'auriez pas cette épidémie de gens qui croient dans l'évolution si chaque semaine on rappelait le Créateur, que Dieu le Créateur. Et c'est dégradant de penser que l'on puisse imaginer que nous descendions des singes. Le 2e message nous dit, elle est tombée, Babylone la grande, cette grande ville, car elle a fait boire du vin de son impudicité à toutes les nations.
Going back in time, Genesis Retournant dans le temps, rappelez-vous dans Genèse, chapitre 11, verset 4 et suivant, eh bien, ils ont, dans la peur de trouver un autre déluge, ils se sont dit, on va bâtir une tour. Et Dieu dit, nous allons confondre leur langage, de manière à ce qu'ils ne s'entendent pas et ne se comprennent pas les uns et les autres. C'est la raison pour laquelle on parle Babel. Le mot baby, bébé, vient de Babel parce qu'il babale. Et c'est l'origine du mot. Et lorsque Jésus a scellé ses enseignements dans le Nouveau Testament, dans l'Alliance du Nouveau Testament, il l'a fait avec le pur jus de la vie. Cette femme d'Apocalypse chapitre 17, elle est ivre en buvant un vin qui est fermenté, un vin qui est toxique, qui est une contrefaçon de l'enseignement. Quel est le vin de Babylone? N'oubliez pas, mes amis, une des choses premières qui se sont produites, elle est identifiée avec quoi? Avec la confusion des langues. Et je crois, et je vais m'arrêter ici, je crois dans tous les dons de l'esprit, et je crois également dans le don des langues. Et un jour, je vous parlerai du fait que j'ai fait l'expérience du don des langues. Mais aujourd'hui, il y a une sorte d'épidémie, d'une contrefaçon, une expérience physique. Je ne veux condamner personne parce que c'est l'église dans laquelle j'ai été pour la première fois lorsque je suis devenu un chrétien. L'emphase, c'est que si vous avez le baptême du Saint-Esprit, et ce que cela signifie, ce n'est pas est-ce que vous êtes rempli des fruits de l'esprit, mais est-ce que vous parlez en langue? Ce n'est pas juste que des gens essayent de limiter le Saint-Esprit. Comment est-ce que je sais que j'ai le Saint-Esprit? C'est parce que je parle en langue, disent-ils. C'est inapproprié pour moi de vous rappeler que l'un des téléévangélistes appropriés peut aussi parler en langue. La Bible dit dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit est donné à ceux qui le demandent. C'est une contrefaçon qui est là où l'on croit pouvoir donner le Saint-Esprit à qui l'on veut, alors que la Bible nous dit que c'est Dieu qui donne à qui il veut, quand il le veut. S'ils ont le don des langues, pourquoi ont-ils besoin de tous ces traducteurs lorsqu'ils vont dans les autres pays? C'est une contrefaçon, mes amis. Et une manière pour identifier Babylone, c'est justement cette contrefaçon du don des langues. L'idolâtrie. L'idolâtrie dans l'Église. Regardez cette statue de Saint-Pierre que vous pouvez trouver dans la basilique Saint-Pierre à Rome, et les gens viennent embrasser l'autel. On sait que c'est pas Pierre, mais ils sont en train d'embrasser les pieds d'une statue. Bien sûr, le bouddhiste sait aussi que la statue c'est pas Bouddha, mais ils adorent aussi les statues. Quelle est la différence? On est dans une église qui dit que l'on peut communiquer avec le monde. Combien de personnes prient Marie et les autres saints? Et en fait, Marie était une sainte, pas de question, on ne remet pas ça en question. Mais montrez-moi un seul verset qui nous dit qu'elle est ressuscitée. Un seul verset, un seul verset. C'est risqué parce que les gens qui sont là, vous ne connaissez pas et vous venez d'arrière-plan différent. Est-ce que vous voulez être un chrétien de la Bible? Je ne suis pas en train de ridiculiser qui que ce soit, mais la Bible nous a dit que les morts ne savent rien. Et on ne peut pas prier pour les morts, et on ne peut pas prier les morts. Et nous devons prier Jésus, et on va continuer pour montrer les autres caractéristiques. Il y a la contrefaçon du baptême. Si vous êtes dans une église, vous pouvez aller au ciel ou en enfer lorsque vous mourrez, vous êtes à Babylone. Si une église vous enseigne que cela n'a pas d'importance, que vous viviez une vie sainte ou non, eh bien vous êtes à Babylone, vous le savez. Vous n'avez pas besoin de prendre soin de votre corps, vous pouvez simplement prier, vous faites n'importe quoi, eh bien c'est Babylone. Qu'est-ce que Dieu dit sur Babylone? Apocalypse chapitre 18, verset 2. Et il criait d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la grande, quand elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Et ne manquez pas ça. Sortez de Babylone, mon peuple. Ah, j'aime cela. Dieu dit, mon peuple est dans Babylone. C'est son peuple. Et c'est la raison pour laquelle je suis passionné lorsque j'ai appris que l'Église adventiste savent que le peuple de Dieu est en dehors de son Église. Mais ils entendront sa voix un jour et ils sortiront, ou alors ils seront participants de son péché et ils vont avoir aussi part à ses plaies. Et ensuite, Apocalypse chapitre 18, nous allons voir ce qu'il arrivera à Babylone.
C'est quelque chose d'effrayant. Le troisième ange suit avec une voix forte en disant, versets 9 et 10, si quelqu'un reçoit la marque de la bête et son image, le même boira de la... Il boira aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et si vous obéissez aux lois de Babylone au lieu des lois de Dieu, eh bien, ils sont à ce moment la marque de la bête, la marque de Babylone. J'aimerais retourner à ma liste ici. C'est un mouvement mondial, point F. Ce mouvement dans lequel je me trouve est un mouvement extraordinaire. Et ne serait-ce que Amazing Facts simplement. Regardez un petit peu dans le monde, dans le globe, ce sont les endroits où nous avons eu des rencontres qui ont été retransmises par satellite. Tout ce qui est vert, c'est là où vous pouvez, dans le monde, aller entendre, soit par Internet, par la radio ou par la page écrite, le message qui est prêché par Amazing Facts, entre autres. Dieu, la parole de Dieu est en train d'aller dans le monde entier aujourd'hui. C'est un mouvement mondial. Est-ce que vous êtes une église qui fait une petite rencontre dans votre coin? Ça peut être quelque chose de social qui vous fait bien. Le mouvement de Dieu est un mouvement mondial qui apporte un message spécifique de se préparer pour sortir de Babylone et pour se préparer pour le proche retour de Jésus. Ils vont également, enseigner le message éternel qui est le salut en Jésus-Christ seul. Pas par les œuvres. On n'observe pas le sabbat parce que nous croyons que le sabbat nous sauve. On nous dit qu'on est légaliste parce qu'on observe le sabbat. Est-ce qu'on le dit qu'ils sont légalistes parce qu'ils disent qu'il ne faut pas voler ou qu'il ne faut pas tuer? Maintenant que nous avons identifié les critères donnés par Jésus pour reconnaître l'Église du reste, celle des temps de la fin que nous demande Jésus, et quelles sont les conséquences de cette demande. Et il nous dit, cherchez et vous trouverez. Luc chapitre 11, verset 9. Combien d'églises vont remplir ces différentes spécifications? Un Seigneur, combien de fois? Une fois, et un baptême. Éphésiens 4, verset 5. Ce n'est pas comme tout le monde croit, toutes les rivières mènent à la mer et toutes les églises mènent au ciel. Non. C'est un moment de l'histoire, peut-être ça a été vrai, mais dans les temps de la fin, il n'y aura qu'un seul chemin. C'est le Christ qui est ce chemin, mes amis. Dans les jours de Noé, combien de chemins menaient à la vie? Un seul chemin. Et Jésus dit, comme il était au temps de Noé, c'est ainsi que ça se passera lorsque le Fils de l'homme reviendra. Et Jésus vous appelle ce soir à entrer dans sa bergerie. Et j'aimerais que vous preniez votre carte. Il y a une carte de décision que vous avez reçue. On peut la distribuer maintenant, les huissiers. Certains d'entre vous avez reçu cette carte et vous voulez faire partie du peuple de Dieu. Et la Bible dit, mes brebis entendront ma voix. Toutes mes brebis ne sont pas de cette bergerie pour l'instant, mais elles sortiront un jour et il y aura un seul berger et un seul troupeau. J'aimerais que l'on passe maintenant cette carte dans la salle et il y a 4 questions simples qui sont posées ici. Question numéro 1. Je crois que Jésus a une église dans ces derniers jours, une église véritable. Alors mettez une croix. Numéro 2. Je comprends l'importance de faire partie de l'église, le corps du Christ. Alors, mettez votre carte si c'est cela que vous croyez. Question numéro 3. Oui, je choisis de me joindre à l'Église du reste et d'en devenir membre. Mettez une croix si vous y croyez et nous allons une prière spéciale pour vous à ce sujet. Aucune pression sur vous, mais si vous avez ce désir, laissez-nous le savoir. Question numéro 4. Je considère la question de l'Église et j'aimerais avoir plus d'informations à ce sujet. Si vous le voulez, mettez une croix. Et question numéro 5. J'aimerais être baptisé ou rebaptisé. Eh bien, vous pouvez mettre une croix à ce point-là si vous y pensez. Mettez vos noms, etc. On va les récupérer tout à l'heure. Mais j'aimerais que vous sachiez, mes amis, que c'est un des soirs les plus importants parce que nous sommes en train de vous donner la possibilité de prendre l'une des décisions les plus extraordinaires de votre vie. Jésus vous attend et il a le désir que vous puissiez faire partie de son peuple. John, viens chanter. Remplissez votre carte tandis que John va chanter une strophe de ce chant. You take one step toward the Savior, my friend. You'll find His arms
receive him, and all of your darkness will end. Within your heart L'obscurité he'll disparaîtra. abide. Je savais que certains d'entre vous sentent un combat dans leur cœur maintenant. Il est possible que vous entendez Jésus frapper à la porte de votre cœur. Il faut ouvrir la porte. Vous pouvez prendre une décision et dire, ça va être dur, pasteur Doug. Je sais, c'est dur de sortir de Babylone. Ce fut dur lorsque Jésus est sorti de son église en disant, votre maison vous sera laissée déserte. Il vous appelle dans sa bergerie. Et je prie pour que vous disiez oui maintenant. Puis-je prier pour vous? Père Céleste, nous te sommes reconnaissants que Jésus vient bientôt. Il nous appelle hors de Babylone, il appelle son peuple. Donne-nous le courage de prendre cette décision. Sois avec ces personnes dans leur lutte et permets qu'ils puissent en sortir, qu'ils puissent te suivre jusqu'à ton royaume. On le demande au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis, et nous allons prier pour vous. N'oubliez pas notre prochaine rencontre, c'est les 144 000 d'Israël. Ce sera vendredi prochain. Bonsoir à tous. For only $179.95. Order all 20 programs today Il by y a certains calling d'entre vous ici qui sont 1-866-708-PROPHECY de prier or sur cette décision. Peut-être vous avez des questions. 1-866-708-7767. Ask for offer Certains ont 245 été when you call. intéressés par le Offer not baptême, le available rebaptême, outside et si vous Canada, êtes dans ce US or its groupe, si vous territories. voulez Or write to une Amazing prière Facts, Post particulière, Office Box nous 909, voulons vous Roseville, inviter à California, rester ici. Nous allons avoir un 95678. mot avec The vous series et is nous also allons prier available on avec vous. Que le VHS, Seigneur vous CD, or audio bénisse. Je cassette tape. reviendrai. Je vous rejoins immédiatement. The entire Prophecy Code seminar is available on DVD, VHS, CD, and audio cassette. Please ask for the respective offer number listed on the screen that matches the format you desire. To order, call 1-866-708-PROPHECY or 1-866-708-7767. Offer not available outside Canada, the U.S., or its territories. Or write to Amazing Facts, Post Office Box 909, Roseville, California, 95678. The future is now. Share it with a friend. This program was brought to you by the Hope Channel Networks. Thanks to the generous support of viewers like you. The following program is presented to you by the Hope Channel Networks. Des faits merveilleux. Le message de Dieu, c'est notre mission.
des cryptic textes numbers, anciens, des chiffres symbolic cryptes, imagery des depicting images awesome symboliques apocalyptic events. qui parlent For many, d'événements the apocalyptiques. Bible Pour and its beaucoup, prophecies la seem Bible et la shrouded prophétie in biblique mystery. semblent voilées de Words like mystère. Armageddon, Des mots comme Armageddon, tribulation. while others wonder how to avoid D'autres se the mark demandent of the comment beast, éviter la or marque de being la left bête behind ou when the d'être Lord laissé pour returns. compte le jour Can où we le Christ reviendra. understand the Pouvons-nous Bible? comprendre la Yes. Bible? And Oui. Jesus Et holds your Jésus key tient to la unlock clé a future pour without fear. ouvrir Join us now as l'avenir. Amazing Facts Rejoignez-nous presents tandis The que Prophecy Amazing Facts Code présente with Doug Batchelor. avec Doug Today's Batchelor study, le code prophétique. Clothed with Le Light. sujet d'aujourd'hui, revêtu de lumière. Bonsoir chers amis, et c'est tellement agréable que vous ayez pris le temps ce soir de venir alors que vous êtes là chaque soir pour étudier ces sujets absolument vitaux. Aujourd'hui, le sujet que nous abordons, revêtu de lumière, que dit la Bible sur la femme de Apocalypse chapitre 12? Et vendredi soir, il ne faut pas rater ce sujet. Le sujet, c'est les 144 000. Il y a des quantités de questions qu'il y a autour des 144 000. Venez donc voir ce que la Bible dit à ce sujet. Si vous êtes dans le secteur, on a encore de l'espace. Vous pouvez nous rejoindre. Ceux qui sont dans les différents sites autour du monde, Dieu nous bénit ce soir et nous pouvons dire Amen. Et ce soir, et ce soir n'est pas une exception par rapport aux autres soirs. On va partager quelques images avec vous. Allez sur l'Internet, prophecycode.org, dot.org.net, etc. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés ici et où vous aurez des détails supplémentaires. On aimerait partager également des images que vous nous enverrez éventuellement soir après soir. Merci donc d'être là à cette soirée. Nous avons un temps formidable dans la présence du Seigneur chaque soir et j'aimerais vous introduire quelqu'un qui est très très spécial à mon cœur, quelqu'un qui travaille avec l'Esprit de Dieu et quelqu'un qui est un très très bon ami. C'est le président de la division nord-américaine de l'Église adventiste, c'est le pasteur Doug Schneider. Nous sommes heureux que vous soyez là ce soir. Et heureux que vous soyez dans cet auditorium et que vous soyez quelque part autour de cette terre 2000 sites ce soir qui se réunissent. Certains de ces sites, certains sont dans leur salon. Merci de nous inviter à être dans votre salon et merci de nous inviter dans votre église. Nous sommes heureux de faire partie de ce peuple immense de gens qui sont en train de s'engager pour Jésus-Christ. Ce soir, ce sera une occasion nouvelle qui nous sera donnée de prendre l'engagement de marcher avec Jésus. Je fais le plan moi-même ce soir de le faire. Je voudrais reconsacrer ma vie à Jésus-Christ. Alors, j'écouterai, je prierai pendant cette rencontre. Peut-être voulez-vous faire la même chose. Alors que nous commençons, pourquoi ne pas se lever et demander au Seigneur d'être dans nos cœurs? Père céleste, nous avons allumé notre téléviseur pour regarder ce programme, pas seulement pour un programme, mais pour être avec toi. Aussi, nous t'invitons à venir dans notre cœur. Nous t'invitons à prendre charge de nos fautes. Nous allons écouter la musique, nous allons entendre ta parole. Et nous voulons entendre ta voix, Seigneur, nous parler. Aide-nous à te laisser être en charge de notre vie. Et pendant ce programme, nous voulons nous concentrer sur le fait que nous voulons abandonner entre tes mains tout ce que nous avons. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Restez debout alors que nous allons chanter notre chantème. Jésus viendra au temps prévu. On y va?
Asseyez-vous et alors que vous le faites, saluez vos amis, ceux qui nous rejoignent par leur téléviseur ou dans les salles de culte ou ailleurs et dans les auditoriums. Eh bien, saluez. Et même si vous êtes dans votre salon, saluez la personne qui est à côté de vous. Peut-être vous voulez découvrir plus sur le sujet de ce soir. Alors allez sur notre site et vous allez trouver une abondance d'informations sur ce ministère et sur les leçons qui ont été présentées soir après soir. Chers amis, rejoignez-moi alors que je vous présente encore une fois le président, le directeur et le présentateur de Amazing Facts, le pasteur Doug Batchelor. Merci John. Good evening. Bonsoir. Welcome, everybody. Bienvenue à tous. Can you hear me? Ah, est-ce que vous pouvez m'entendre? Ah oui, c'est bon alors. Parfait. Parfois, j'oublie de mettre mon micro en marche. Alors, je voudrais vous saluer à tous. La bienvenue, nos amis qui regardent dans le monde et ici. Avec chaque jour qui passe, nous sommes plus passionnés parce qu'il y a de plus en plus de monde autour du monde qui sont en train de nous rejoindre. Et nous aimerions vous souhaiter la bienvenue encore une fois. Nous prions pour vous et nous espérons également que vous priez pour les rencontres qui ont lieu ici. Nous avons quelques sites qui ce soir nous voulons saluer. Alors, à Coquille, en Oregon, nous voulons les saluer et leur dire Alléluia. J'espère que j'ai bien dit ça correctement. À Hayden Lake, en Idaho également. Regardez ce beau groupe-là qui sont réunis. Un autre groupe que j'ai vu auparavant, Sacramento, Californie. Ça, c'est mon église. Ah, il fallait que je vous la montre, celle-là. Palm Springs, en Floride. Et joli groupe également. Et c'est vraiment agréable de voir cette confluence de toutes personnes autour du monde. C'est une étude internationale. Nous avons quelque chose d'excitant de vous montrer la prochaine fois, qu'elle soit, vendredi soir. Le sujet, ce sera Apocalypse, les 144 000 et les 144 000 d'Israël. Vous devriez venir et entendre des choses intéressantes à ce sujet. Mais maintenant, nous allons avoir nos questions bibliques. Bonsoir. Ah, tu es magnifique ce soir. Ah, je pense pas qu'on ne va pas avoir du temps pour ce genre de truc. On va passer tout de suite aux questions. On va faire ça à la maison. Voyons. Si je me décide pour le sabbat, non, s'il vous plaît. Alors, si je prends décision pour le sabbat, je vais perdre mon travail. Est-ce que Dieu vraiment s'attend à ce que je meure de faim? C'est une question sérieuse. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils découvrent la vérité du sabbat, réalisent que cela pourrait signifier qu'ils risquent de perdre leur travail. Ils ont peut-être des enfants et c'est peut-être difficile pour eux de trouver un autre travail. Vous savez, Dieu devrait comprendre la nécessité pour nous de violer le sabbat pour pouvoir avoir du pain à manger pour nos enfants. Vous savez, Jésus a dit que celui qui veut me suivre doit prendre sa croix, doit renoncer à lui-même et me suivre jour après jour. Ainsi, l'abandon de soi-même et le sacrifice font partie de notre choix de marcher avec Jésus. Toute personne qui prend une décision de donner sa vie complètement à Jésus, il y aura des croix, il y aura des tests, il y aura des épreuves. Et lorsque nous arrivons au commandement de Dieu, il n'y a qu'une option qui nous est donnée. Faites-moi confiance, obéissez-moi, dit Dieu. Et je ne peux vous dire combien de fois j'ai vu des miracles où des personnes ont pris la décision pour Jésus. J'ai perdu mon travail et Jésus a dit restez fidèles et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous. Dieu ne va jamais vous demander de lui obéir sans vous donner la puissance, la force d'obéir. Et même, je ne veux pas vous faire peur, mais je veux être honnête, et même si vous deviez perdre votre travail, il y aura beaucoup de personnes que vous rencontrerez sur les chemins au ciel qui auront perdu leur vie pour Jésus. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas seulement risqué de perdre leur emploi lorsqu'ils ont voulu être fidèles à Dieu, ils allaient perdre leur vie. Daniel et beaucoup d'autres à travers l'histoire qui ont fait cette expérience. Nous servirons Dieu, nous lui obéirons
obéiront même si cela me coûte ma vie parce que je l'aime tellement. Alors c'est pour ça que Jésus est venu. Et amis, je sais que c'est difficile, nous prions pour vous, faites le pas de la foi. Et vous savez, le diable est très malin. Vous savez, on va attendre un petit peu. Quand ce sera convenable, alors on va obéir. Le diable va vous mettre dans une situation pour vous montrer que ce n'est jamais le temps opportun pour le faire. C'est peut-être pas le bon moment, vous dites toujours, ça va me stresser lorsque je serai moins stressé. Eh bien, l'Esprit Saint travaille sur vous maintenant, faites-le maintenant. L'Esprit, le moment de choisir et d'entendre la voix du Seigneur, c'est lorsque vous l'entendez. Notre dernière question sera celle-ci. Ben oui, il faut qu'on passe à la dernière question. Qu'est-ce qui est écrit là sur ce podium devant nous? Eh bien, ça, c'est un texte hébreu. C'est une section de Ésaïe 53. Je suppose que je pense que c'est seulement mes frères juifs et mes amis juifs qui auraient lu cela. Allez, encore une question. Dans notre groupe, aujourd'hui, j'ai fait la déclaration que le pasteur Batchelor a dit que l'on ne devait pas être baptisé pour être sauvé. Ils ont décidé de me mettre à la porte de l'église, expliquer que le baptême n'est pas nécessaire pour le salut. Ah, c'est une question chargée, celle-là, parce que c'est nécessaire pour nous qui pouvons le faire de la volonté de Dieu d'être baptisés. Pourquoi est-ce qu'un chrétien qui croit en Dieu ne voudrait pas être baptisé? Il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas se faire baptiser. Nous ne sommes pas baptisés, nous ne sommes pas sauvés par le geste du baptême, mais par Jésus-Christ. Mais lorsque quelqu'un peut être baptisé et qu'il ne veut pas être baptisé, c'est une désobéissance. Et je me pose des questions par rapport à son salut. Ce n'est pas simplement pour le salut, mais dans n'importe quel domaine. Si vous connaissez la volonté de Dieu et que vous choisissez de ne pas faire la volonté de Dieu, le péché, c'est de ne pas faire lorsque l'on sait que on doit le faire. Nous allons aujourd'hui garder un petit peu plus de temps pour quelque chose que nous voulons partager avec vous. Nous, à Amazing Facts, nous prenons au sérieux le grand mandat que Jésus nous a demandé d'aller dans le monde entier. Nous avons AFCO, c'est le collège d'évangélisation d'Amazing Facts. C'est un programme où des gens qui viennent de tous âges et de tout arrière-plan peuvent apprendre à gagner des âmes. Nous ne pensons pas que ce soit les pasteurs seuls qui devraient être des gagneurs d'âmes. Alors, on va vous montrer un petit clip qui va vous introduire dans le programme que nous avons dans notre école AFCO, l'école donc d'évangélisation de Amazing Facts. Et vous pouvez donc peut-être éventuellement soutenir cela pour aider les gens à être des gagneurs d'âmes. Et on va demander donc à Pasteur Ross de nous présenter cela. Des étudiants autour du monde, Nouvelle-Zélande, Jamaïque, Indonésie, le collège d'évangélisation d'Amazing Facts réunit des gens du monde entier avec la même passion, le même zèle et la même soif de la vérité biblique. Nous voulons gagner ces personnes pour des Jésus-Christ jusqu'à ce qu'ils reviennent. Je pense que Dieu désire que j'aille apporter l'Évangile aux autres. J'ai lu dans le journal que, pour moi, j'ai compris que le message était pour moi et que Dieu m'appelait à prêcher l'Évangile. J'ai reçu par mon voisin le message sur Amazing Facts et j'ai été frappé par cela. Et j'ai eu le désir par ce moyen de gagner d'autres âmes à Jésus-Christ. Et le livre dit que si le Seigneur vous appelle, alors il faudrait répondre à cet appel. Cette école se réserve pour faire connaître Jésus-Christ, pour former des laïcs à annoncer Jésus à ceux qui les entourent. Je voudrais inviter Pasteur Parker et John Ross, le directeur et l'assistant directeur de notre collège d'évangélisation Amazing Facts, et ils vont vous dire peut-être plus à ce sujet si nous pouvons faire ce que Jésus a fait. Jésus a pris son temps pour ses 12 apôtres, et ces 12 apôtres ont changé le monde. Étaient-ils des pasteurs? Non, c'étaient des laïcs. Nous voulons mobiliser des hommes et des femmes pour partager l'Évangile.